Je vais faire chanter le beurre en les remontant. Oui, chef. Bonjour, aujourd'hui on va faire une recette plus classique, typique, la fameuse tarte au citron meringuée. On va commencer par faire la pâte sablée. Je prends ma cuve de batteur dans laquelle je vais mettre la farine. Donc là je suis sur 200 g de farine. Je vais ajouter 100 g de sucre glace. Je vais ajouter 100 g de beurre à température ambiante en fait. Je vais ajouter un petit peu de levure chimique, environ 5 g. J'ajoute un petit peu de fleur de sel. Je vais utiliser mon citron vert et je vais mettre des zestes de citron vert dans ma pâte. Je vais laisser tourner ce premier mélange. Et pendant ce temps, je vais préparer un jaune d'œuf. Et pour terminer ma pâte, je vais lui ajouter un tout petit peu d'eau. Et j'arrête. Voilà, donc ma pâte est mélangée. Je vais tout de suite la mettre en boule et je la mets dans mon film plastique. Et je vais la laisser reposer au frais pendant minimum une petite demi-heure. Venons réaliser la crème citron. J'ai pressé 3 citrons jaunes pour obtenir à peu près 150 g de jus de citron. Je vais le mettre à chauffer. Voilà, sur le même principe qu'une crème pâtissière en fait. Je vais clarifier 2 œufs. Je vais donc ajouter du sucre semoule, 80 g de sucre semoule. Je vais mélanger mes jaunes et mon sucre sans attendre pour ne pas que le sucre vienne brûler mes jaunes d'œufs. On blanchit les jaunes et le sucre. Vous voyez, le mélange est devenu plus clair, plus pâle. Je vais ajouter un petit peu de fécule de maïs. Donc j'ai 20 g de fécule que je mélange bien dans mes jaunes et mon sucre. Je vais à nouveau ajouter des zestes de citron vert pour corser un peu la saveur et venir ajouter un petit peu cette double saveur de citron. Je vais ajouter 100 g de crème fraîche liquide. Voilà. Ce mélange, je vais maintenant lui ajouter le jus de citron qui est chaud. Et je vais le remettre à cuire et le porter à ébullition. Alors je continue à remuer parce que la chaleur va monter progressivement. Mais si je ne remue pas, la chaleur arrive par en dessous, ce qui fait que la crème va cuire simplement sur sa partie basse. Et à un moment donné, ça va favoriser la formation de grumeaux. Voilà, donc ça c'est un des secrets de la réussite des sauces, des crèmes, crèmes pâtissières notamment. Et je voulais penser aussi à la sauce béchamel. Voilà, c'est le même principe. Alors ça prend un peu de temps, tout simplement parce que la crème fraîche, je ne l'ai pas faite bouillir avec le jus de citron, exprès. Simplement parce que le jus de citron aurait coagulé les protéines de la crème et aurait fait trancher ma crème. Voilà. Je sens que ça commence à épaissir, donc je me sors du feu. L'ébullition a été prise. En fait, ça fait juste, je vais vous le montrer, ça fait juste une bulle à un moment donné. La crème est cuite. Je vais la sortir de cette casserole. Et tant qu'elle est encore chaude, je vais lui ajouter 50 g de beurre. Alors le beurre va apporter de la finesse à ma crème. C'est ce qu'on appelle des crèmes mousselines. Le beurre disparaît au fur et à mesure. Je vais maintenant bien lisser mon récipient. C'est important de ne pas laisser de traces de crème sur les bords. Parce que ça fait... Je vais mettre un film plastique au contact de la crème pour empêcher qu'elle ne croûte. Voilà, je fais descendre mon film directement en contact avec ma crème. Et je vais mettre cette crème au frais. Nous allons réaliser
une crème d'amande. On part sur du beurre pommade, du beurre bien, pour le coup, bien ramolli. Donc là, je suis sur 50 g de beurre, auquel je vais ajouter 50 g de sucre. Lorsqu'on mélange du beurre pommade et du sucre, on appelle ça crémé. On mélange pour obtenir une consistance assez crémeuse. Je vais ajouter un œuf. Important que l'œuf soit à température ambiante. Et donc, mes 50 g d'amandes en poudre. Voilà, je mélange. Et j'obtiens une crème, voilà, qui ressemble un peu à une crème au beurre. Donc cette crème d'amande, une fois qu'elle est faite, je la garde à température ambiante. Voilà, on va maintenant passer à la pâte sablée, voilà, qui a donc reposé une bonne demi-heure au réfrigérateur. Je vais prendre un petit peu de farine que je vais mettre sur mon plan de travail. Je vais diviser ma pâte en 4. C'est une pâte qui aime bien ne pas être manipulée à outrance. L'idée, c'est de vraiment travailler la pâte au minimum pour ne pas la rendre friable. On l'étale direct. On fait une pâte d'environ 3 mm d'épaisseur. Alors j'ai des petits moules qui ont un revêtement téflon, ce qui fait que je n'ai pas besoin de les beurrer. Alors je fais attention en disposant ma pâte à bien aller la faire descendre dans le fond de ma tartelette. Ce qui m'importe en premier, c'est vraiment l'angle. Ensuite, je rentre ma pâte légèrement à l'intérieur, sur un demi-centimètre, comme ceci. Je la découpe. Je retire l'excédent et là, je vais la remonter pour qu'elle soit au-dessus du bord et qu'elle ne soit pas à ras de la bordure de ma tartelette. Voilà. Et là, en plus, je peux même faire un petit décor. On appelle ça le pinçage. Donc, avec mes doigts, je mets l'index à l'intérieur et avec mon index et mon autre doigt, je me contente d'appuyer, comme ceci. Je vais maintenant disposer à chacune un peu de crème d'amande. Et donc, je vais ajouter des framboises et je vais pouvoir enfourner ces tartelettes pour la cuisson. Voilà, on va faire une meringue italienne. On va faire un sirop cuit, 160 g de sucre, 80 g d'eau, la moitié. J'ai mis les blancs d'œufs dans la cuve et là, je fais cuire mon sirop, mon sucre et mon eau et je les fais cuire, je vais les monter à 121 degrés. Donc pour cela, j'utilise une sonde pour la température. Et lorsque mon sirop arrive aux environs des 100-105 degrés plutôt, je vais commencer à faire fouetter mes blancs en neige. J'ai donc fouetté mes blancs en neige et vous avez constaté que je les ai montés assez vivement et je leur ai ajouté 20 g de sucre pour les serrer. C'est-à-dire que là maintenant, mes blancs sont prêts, ils tournent pour ne pas retomber. Voilà, mon sirop est prêt et je vais le verser dans mes blancs que je laisse tourner. J'accélère. Et je vais laisser tourner jusqu'à complet refroidissement. Je vais leur ajouter maintenant les zestes de citron vert. Voilà, en attendant, mes tartelettes sont cuites. Donc la crème au citron a donc bien refroidi. Donc je la remélange un petit peu. Voilà, elle est prête. Donc la meringue est prête elle aussi. Je vais prendre 2 poches à douille. Je vais les passer un tout petit peu au froid parce qu'elles sont encore un petit peu tièdes et ma crème citron qui a un peu de beurre
auraient du mal à rester en place. On va pouvoir passer à leur finition. Donc, la tartelette au citron et framboise. Voilà, meringuée. Voilà. Bonne dégustation. Oui, chef.